Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux pour la semaine du 12 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, alors c'est Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez les disponibilités. Les tarifs, vous retrouverez tout sur la plateforme de réservation que je vous mettrai également en barre d'infos. Mais sur la page Facebook, vous retrouverez des liens sur les flammes jumelles, par exemple les changements lunaires. Je mettrai quelques petits tirages aussi de temps en temps, donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à cette nouvelle chaîne Shana Gérard Medium. Donc vous retrouverez également le lien qui vous amène vers le site pour les réservations directes. Donc n'hésitez pas à y aller puisqu'il y a un programme de fidélité. Plus vous gagnez de points, arrivé à 1000 points, vous gagnez donc 10 € de réduction sur les consultations. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour également. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles. Donc pareil, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, à l'écouter et surtout à le partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes jumelles. Pour cette guidance, je vais utiliser les anges de l'amour pour avoir vos messages pour cette période du 12. Et on suivra donc avec le petit oracle des anges pour vraiment avoir le maximum d'informations. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle coup de cœur, suivi de l'oracle chat noir guidance, puis l'oracle lune de Jupiter. Et on terminera avec le petit oracle coaching de Charlie qui vous donnera donc des conseils, les besoins, les conseils, l'état d'esprit, etc., etc. Donc n'hésitez pas. Si ça vous plaît, alors si les oracles vous plaisent, vous avez tous les noms des oracles dans la barre d'infos également. Pour le tableau, je vais rester sur un tableau donc de 9 cartes, sauf avec les anges de l'amour et le petit oracle des anges, j'irai chercher 3 messages et je recouvrirai si besoin avec les anges de l'amour. Sinon, je reste sur le tableau de 9 cartes que je commencerai donc avec l'oracle coup de cœur et on poursuivra donc avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période de la semaine du 12 mai. Voilà, 12 mai. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai? Alors, on va chercher 3 messages. Oh. Alors, vous méritez l'amour. L'attraction. Ok. Bon. On vous dit ici que vous méritez l'amour, que vous pouvez attirer la personne que vous aimez ou la personne que vous attendez. Par contre, on parle de traiter des problèmes familiaux. Alors, par rapport à quoi ? Vous devez apprendre à pardonner les taureaux, peut-être des erreurs du passé, de vos parents, de vos enfants, pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse aujourd'hui. On voit que vous vous êtes un peu mis en retrait de l'amour, mais pourtant vous attirez un peu votre âme sœur, peut-être sans même le vouloir. Mais pour pouvoir avancer dans une relation saine, stable, pour moi, vous devez déjà apprendre à pardonner les erreurs du passé. C'est assez marrant puisqu'on avait à peu près la même chose pour les Capricornes, il me semble. Donc on a quand même la passion, une passion qui revient. On parle d'une relation karmique dans laquelle il y avait des dépendances ou qu'il y a des dépendances, pardon. Et on vous dit de vous aimer vous d'abord. Bon, on a quand même un peu de flirt là, les taureaux qui arrivent. Ok. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des anges. Allez, donc pour les taureaux ascendants, on parle de gratitude. C'est la source sacrée. Alors, pour les taureaux ascendants, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ok.
diversité. Alors, bon, pour les taureaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 12, quels sont les messages pour les taureaux? Alors, on y va. Le pardon. Eh bien oui, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. La bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Je vais en prendre un dernier quand même pour le pardon. La chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est de l'amour. Ok. Alors, et on a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ok. Donc on est vraiment sur quelque chose où vous devez apprendre à vous aimer les taureaux. Alors on va aller voir avec l'oracle coup de cœur et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. C'est parti. Allez, pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Quelles sont les énergies dominantes pour la semaine du 12 pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai. On a la lumière revient. Pour moi, par rapport à une relation qui s'est arrêtée, on voit quand même hein, que la lumière revient. On a quelque chose en tout cas qui est en mouvement ici. On vous dit d'avoir confiance. Hein. On parle d'un visuel à venir. On parle d'un visuel à venir. On parle d'une déclaration. Hein. On parle vraiment d'une progression hein, sentimentale là pour vous les taureaux. On me parle d'engagement, de trouver un équilibre. Hein. Ouais, on parle de trouver un équilibre. Vous pourriez avoir un besoin de temps pour trouver cet équilibre. Mais pour moi, vous allez trouver un équilibre plutôt pas mal pour vous là. Alors, les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 12 mai, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12 mai? On a l'illusion. Pour moi, il y a des compromis hein, à venir. Hein. Donc, qui dit compromis, dit communication quand même. Hein. Ouais. Vous pourriez être surpris hein, ou surprise par l'engagement, par l'impact. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va s'ouvrir. Hein. J'ai une personne qui va s'ouvrir à une relation avec engagement, avec investissement, mais en ayant quand même des compromis pour que les choses puissent bien se passer finalement là. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui a été enfermé dans ses illusions, qui a été enfermé dans ses masques. Et on vous dit ici hein, que pour moi, c'est quelqu'un qui a eu peur hein, peut-être hein, de reprendre une communication, qui a eu peur d'être d'avoir un refus. C'est ce que j'allais vous dire. Bon, moi, j'ai une personne qui a eu peur d'avoir un refus. Hein. Alors, on me donne un nom. On me donne hein, une personne qui est un peu dans le déni ou dans le refus d'aimer ou d'être aimé. Hein. Il y a eu beaucoup de négativité. Moi, j'ai quelqu'un qui a été plutôt dans l'immaturité, qui a été dans la vulnérabilité. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu faire des allers-retours hein, vers vous, là, les taureaux, ou vous avoir fait des allers-retours vers une personne. Parce qu'on parle quand même de beaucoup de breaks hein, qu'il y a eu. Pour moi, là, aujourd'hui, vous trouvez des solutions quand même hein, pour avancer. Hein. Et on me parle de deuil. Alors, pourquoi le deuil ?
Fait le deuil de l'emprise, peut-être de l'ego, peut-être. Parle d'une femme blonde. Ouais, pour moi, il y a eu comme une forme de deuil pour pouvoir progresser finalement. Alors, on a un non. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne veut plus de divertissement là. On a quelqu'un qui veut quelque chose vraiment d'ancré. On parle d'avoir des secrets, donc pour moi, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges, des aveux. Alors peut-être pas tout de suite, hein, mais vous pourriez effectivement avoir des communications où vous allez comprendre beaucoup de choses. Hein. Oui, moi, j'ai quelqu'un qui vous a dans son esprit déstabilisé hein, par le fait de vous avoir dans son esprit, mais on voit qu'il y a quand même... il y a une coupure avec des projets. Pour moi, vous allez mettre, ouais, vous allez mettre stop à des projets. Hein. Ok, ok. On va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Allez, donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période de la semaine du 12 mai. Allez, on y va. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, on parle d'une femme. Soit c'est vous, mesdames, ou soit c'est vous, messieurs, qui avez une femme dans la tête. Donc on parle d'une personne poisson. On parle d'une personne qui a été très sensible, hypersensible. Alors, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période de la semaine du 12, s'il vous plaît. Alors, je ne vais pas faire de coupe avec celui-ci. On parle d'avoir des remords, d'avoir des regrets. On parle de personne balance. On a une personne balance hein, qui regrette. Une personne, une relation. On avait la consultante tout à l'heure qui regrette. Pour moi, on a une personne qui regrette d'avoir caché hein, des choses, d'avoir dissimulé hein, quelque chose. Hein. Peur de montrer. Moi, j'ai vraiment cette notion, on a peur de montrer quelque chose. Alors, de quoi vous avez peur, les taureaux? On fait le bilan. Hein. On fait le bilan hein, sur les remords, sur les regrets. On parle hein, d'une personne proche de vous, une personne qui vous a tout donné, une personne du passé. Hein. Personne du passé qui vous a tout donné, là. On parle d'un renouveau, quand même. Il y a des révélations. Hein. On parle du consultant. Consultante. On parle de retrouver un équilibre, de trouver hein, des solutions pour retrouver une stabilité. Pour moi, on va se séparer peut-être aussi de certaines relations sociales, là. Ouais, j'ai quelqu'un qui est dans la protection. Hein. On a une personne là qui est dans la protection, quelqu'un qui se protège, parce que pour moi, c'est quelqu'un peut-être que vous avez laissé sous silence. Hein. Donc on parle des taureaux, on parle des personnes, une personne qui a été matérialiste, hein, une personne qui a eu du mal à être à l'écoute de ses émotions finalement là. Et oui, quelqu'un qui a eu du mal à écouter ses émotions, à écouter ses sentiments, quoi. Ouais, il y a eu beaucoup de négativité. On peut me parler d'avoir une mauvaise nouvelle également. Ouais. Il y a eu de la trahison. Hein. Alors, soit c'est vous qui avez trahi hein, pour cacher hein, vos sentiments réels envers une personne. Vous avez été un peu dans l'indécision finalement d'une relation. Et il y a eu des trahisons. Hein. Alors, on a quand même hein, pour moi un changement. On parle d'un changement, d'un déménagement. On parle des vierges. Et pour moi, on parle vraiment d'un recommencement. On parle d'un recommencement et on me parle vraiment de personnes vierges hein, ou d'une personne... comment je vais vous dire ça? Vous allez avoir besoin de protéger hein, une réconciliation, de protéger une relation.
pour réaliser pardon, des projets. Donc on parle d'une personne qui occupe beaucoup, beaucoup votre esprit. Hein. On parle vraiment d'un renouveau, d'un nouveau départ là. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Allez. Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, je vais aller voir quand même à la coupe avec celui-ci. Pour la semaine du 12, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12. Allez, quelles sont les énergies dominantes? On a les masques. On a encore quelqu'un qui porte des masques, quelqu'un qui ne se montre pas. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui peut encore porter des masques jusqu'à la période de l'été. On vous dit, hein, pour moi, on vous dit ici qu'il y a des changements qui arrivent dans votre vie, c'est la fin des épreuves, mais vous devez laisser tomber le masque de la soumission, tomber là. Hein. Et à la prise de conscience, on retrouve son chemin. Et pour moi, on voit bien quand même qu'il y a une union. Hein. Il y a une union, il y a un engagement. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui se met en place. On peut me parler d'un séjour, on peut me parler d'un week-end avec un ami ou une amie. Hein. Alors, on y va donc pour les taureaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 12. Alors, on a la prise de conscience, le déclic. J'ai quelqu'un qui s'est replié sur lui-même ou sur elle-même, mais qui finalement va prendre conscience de beaucoup de choses. Hein. On parle d'un appel, d'un message, d'un coup de fil. On parle d'être patient. Pour moi, il faut rester patient par rapport à une personne avec qui vous allez communiquer. On peut me parler d'une personne qui va être un petit peu dans la réticence, dans la protection. Ouais, on parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On parle d'un voyage à venir. Un voyage à venir qui pourrait être un petit bonheur avec cette personne-là. On parle d'un couple soudé. Hein. Pour moi, alors pour certains taureaux, il y a la possibilité qu'il y ait un enfant là qui arrive, une grossesse qui arrive, qui va souder votre couple. On peut aussi porter le poids des responsabilités par rapport à des blessures qu'on a subies ou qu'on a fait subir. Hein. Ouais, il y a eu un anéantissement, il y a eu un chaos total en tout cas pour certains verseaux, pour certains taureaux, pardon. Mais on vous dit qu'une relation stable arrive pour votre plus grand bien finalement là. Et encore une fois, on vous dit que vous êtes protégé par vos anges, par vos guides. C'est la fin des épreuves, c'est la fin des difficultés. Les choses vont se rétablir. Pour moi, en fait, il y a un coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre qui a été réciproque, qui a été anéanti, j'ai envie de vous dire, mais les choses vont s'épanouir. Le coup de foudre va revenir finalement là. Ouais, vous recevez des signes de l'univers là, les taureaux. Alors, ouais, c'est comme si vous étiez bloqué au niveau du cœur. Vous avez du mal à dire ce que vous ressentez finalement là. Donc on vous dit encore une fois de laisser le passé derrière vous, là, les hommes taureaux. Laissez le passé derrière vous parce que pour moi, il y a quelque chose vraiment de beau à venir. Même si on a une personne qui est un peu réticente, enfin pas réticent ou réticente, mais prudent ou prudente de reprendre une relation là avec vous les taureaux. Alors on y va avec le coaching de Charlie, donc on va aller voir un petit peu, donc on avait dit l'état d'esprit, le conseil, enfin le besoin et les conseils. Donc je vais prendre une carte pour l'état d'esprit, une carte pour le besoin et 2 cartes pour les conseils. Ok ?
Allez, on y va. Donc, pour l'état d'esprit de votre autre. Moi, j'ai une personne qui attend. Qui attend que vous vous affirmiez sur ce que vous voulez avec lui ou avec elle. Ou que, oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui attend que vous vous affirmiez finalement. Donc, le besoin, on parle d'une personne qui a besoin d'être centrée sur lui ou sur elle. On parle d'une personne... pour moi, qui a reçu une aide ou qui va recevoir une aide pour se ressourcer, pour vraiment se recentrer sur soi. Donc, pour moi, j'ai une personne qui attend que vous vous affirmiez là pour comprendre finalement ce que vous voulez vraiment avec cette personne. D'accord? Donc, on parle de se recentrer sur soi, de faire un travail d'introspection, de réaliser un petit peu les erreurs qui ont été commises par le passé pour pouvoir avancer. Donc, on a ici les conseils. Pour moi, ici, on a vraiment ce côté où il y a des regrets, des remords, mais il faut aussi avancer. Merde, pardon. Il faut aussi avancer. Il faut aussi, comment je vais vous dire ça, poser des actions finalement pour ne plus être dans la mélancolie. On parle d'une personne du passé, d'une relation du passé là. Eh oui. Pour moi, il y a un travail qui se fait. Il y a besoin, pour moi, il y a besoin de créer quelque chose, mais vous voyez, ça va se faire. Vous allez, pour moi, vous allez communiquer avec la personne que vous aimez. On voit que cette personne est totalement perplexe finalement par rapport à ce que vous voulez. On voit que les choses ne sont pas vraiment claires. Il y a encore un peu d'ambiguïté, il y a encore quelque chose qui ne va pas là. Bon, vous allez arriver à vous détendre et pour moi, vous allez retrouver l'harmonie. Donc, pour moi, j'ai envie de vous dire, là, les taureaux, soyez clairs dans ce que vous souhaitez avec cette personne. Parce que pour moi, tant qu'il y aura de l'ambiguïté, tant qu'il n'y aura pas vraiment une affirmation de ce que vous voulez, ça risque de laisser cette personne dans la protection, dans la prudence. Donc, pour moi, vous allez vraiment avancer, vraiment, là, les taureaux. On a une relation sur le partage. Pour moi, vous voyez, on parle de partager un voyage, de partager un week-end. Pour moi, vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez retrouver une certaine stabilité, mais grâce à la spiritualité. On vous dit de vous ouvrir à la spiritualité pour vous stabiliser. Parce que pour moi, vous allez vraiment apprendre à connaître cette personne. Et vous voyez, on parle de calmer un peu la dualité que vous pouvez ressentir. Ok les taureaux. Bon, j'espère que cette guidance vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.